Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois à cette nouvelle édition de Allen TV on the Air. Et nous sommes bien contents d'entrer à la carrière pour nous souhaiter quand même nos vœux les meilleurs dans toute l'équipe là, administration et puis tout technicien qui permettent que bien pendant toute année nous porter programme ça la caillou. Nos vœux s'étendent également à nos commanditaires, mais aussi et surtout à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent nous un peu partout dans le monde, particulièrement en Haïti. Bonne année. Alors, pour nous commencer le programme nous à soir, 219 années depuis que le pays a pris l'indépendance, et un symbole qui est sorti après l'indépendance, c'est les affaires Soubiumou. Donc, on a que pendant longtemps, Soubiumou est très populaire ici aux États-Unis, surtout en Floride. Mais en 2021, il y a UNESCO qui a entré Soubiumou dans le patrimoine mondial. Donc, il y a un là Soubiumou, soit dans le site UNESCO, il est inscrit comme un patrimoine. Et pour le moment, ça pas un monde qui est plus important pour me parler avec lui que Dodli Alexis, qui réalise un documentaire sur Soubiumou. Je suis allé sur place même dans Gonaïve pour faire recherche sur Soubiumou. Dodli Alexis, bonsoir, bienvenue sur Allen TV on the Air. Merci d'être recevoir là. Et bien content là, bien content que nous toujours célébrer Soubiumou. Et même dans la diaspora, même avec en Haïti, nous toujours célébrer en coutume ça qui est vraiment important dans la culture. C'est ça. Pendant que tu as préparé le documentaire, ça, tu as fait un petit coup d'œil sur l'histoire de l'indépendance pays, où tu as justement côté que l'indépendance a été proclamée, qui ça l'histoire rapportée? Bon, l'histoire d'Haïti, c'est dans souple, parce que... L'histoire d'Haïti. Regardez gens souple à connecter de l'histoire d'Haïti, que gens... on a une histoire qui est vraiment compliquée. Et puis, je nous regarde dans héros indépendance, il y a des misconceptions que nous avons de l'indépendance que moi, elle m'a fait documentaire, moi, je viens réaliser qu'il y a des bails, nous pensons c'est pas ça, il y a des bails, nous pensons de Dessalines, qui ont des gens différents, il y a des bails, nous pensons de Toussaint, qui ont découvert qui ont des gens différents, que ça a été condamné, ça a été pensé. On va que vraiment découvrir qui était vraiment qui clé dans l'indépendance. Un bon exemple de ça, c'est Toussaint. Quand pile le monde, même les ils étaient indépendants, ils n'étaient pas indépendants, ils étaient free, ils étaient libres, mais le reste de la famille était dans l'esclavage. Ouais, Toussaint on prend pile comme les toujours acheter famille retirée dans l'esclavage, qui fait que regarder dynamique qui est un monde qui en Libye et un monde qui est pour famille qui dans l'esclavage, ou comment ils ont acheté liberté, ils ont fait tout l'argent, tout ça à faire pour retirer dans l'esclavage là, qui me font même là où paraît que dans un document qui dit tel qui est esclave, tel qui est esclave, qui est obligé d'acheter famille. Non, les gens pour calibrer. Ça, son bar, l'autre bar, je rencontre, c'est Wall. Fille jouer dans la bataille pour l'indépendance. Dans la bataille pour l'indépendance, que un peu mon papa de eux que un peu où regarder Sani Bella, c'est Fatima et depuis le commencement en bataille indépendance là là. So quand pile ba me découvrir les faire recherche sur Soubiumou pour gens connectés avec l'histoire d'Haïti et l'indépendance que vraiment qui était étonné. C'est ça. On aurait été sous indépendance. Il y a une misconception, il y a une information, une façon que vous campez des salines. Et est-ce que tu as une différence à travers l'approche que tu fais avec Mounio? Bon, approche en question avec Dessalines et comme une question de Dessalines avec Toussaint qui est toujours monté. Mais on va toujours dire c'est vrai de différent dans l'approche.
tout se développé par l'esclavage tourné, mais la développement tourné. Mais on connaît après l'indépendance à Haïti, c'est une base, c'était plantation qui était retirée complètement que de Salines pas de plantation tout ça. Ben c'est un peu monde qui veut les parler comme si il faudrait dire c'est des monde qui vraiment étaient ennemis. Non, et c'était deux héros qui étaient deux visions différentes, mais pas pour dire c'est des il n'y a pas de même vision. Il y a des visions différentes, mais pas c'est pas des mondes qui étaient à bataille, presque même bataille, c'est ça que je veux dire, oui. Alors, gros aspect dans l'histoire que nous récemment avec un écrivain qui sorti dans le Nord, des années de vision. Oui. Vision pour que le pays soit indépendant, pour nous sortir dans l'esclavage. On sort de nous avons regardé un petit peu avant avec l'émission que nous avons fait avant ça avec Joël Loquet. Nous avons regardé comment que l'idée que une répartition qui fait de richesse en pays. Bon, là, nous regardons l'indépendance haïtienne, il faut voir quel système qui vient après l'indépendance. Il y a un système là quoi. Depuis l'Haïti indépendant, c'est des systèmes qui vraiment battent. Système plantation avec système la quoi. Système la quoi qui est vraiment un système qui voulait que propre mon qui est propre plantation parler, jardin parler, famille là et tout le monde est complètement indépendant à lui-même. Et puis tout le monde est indépendant dans le sens non seulement l'indépendant à l'État parce que l'État haïtien toujours les plantations tourner, le monde est indépendant à l'État et puis tout le monde est indépendant à il est indépendant dans le sens que tout ça le besoin est là. Qu'il faut qu'on des systèmes ça pour juste qu'on y a ouais que ça qu'a fait pour juste qu'on a ça qu'a fait Haïti c'est des systèmes ça qui vraiment cap tirer une sur l'autre comme on a dit ça cap m'a cherché un bagage moi mais c'est des systèmes ça depuis son indépendance ça cap quand même mais c'est en pile fois que je comprends comprendre que gens, même le regarder gens après les années 80, gens, tout le monde qui était après tout, vous comprenez, open market Haiti, tout le monde qui était tout le monde qui était la couille et entre Port-au-Prince dans la ville, toujours tout bataille système ça qu'a fait d'Haïti avec un système qui voulait indépendant et l'autre qui voulait plantation. Donc la paysannerie, on a l'impression qu'à un moment donné, je dis justement, les paysans ont quitté la campagne, puis entrer la ville. Puis entrer la ville, mais c'est pas pour dire qu'ils ont quitté la campagne là parce qu'ils voulaient, mais ils sont forcés. Parce que l'agriculture a venu là-bas encore. Pas pour dire l'agriculture va pas encore, mais c'est gens l'État voulaient l'agriculture même dans Haïti tout ça. C'est pour dire pas vrai non. C'est justement monter Gonaïve, monter une chance à aller Gonaïve en 2 fois à visiter un gros organisme qui est le ODVA qui était à l'époque organisme de développement de la vallée de la Sibonite, que tu as essayé de mettre des structures en place pour encadrer les paysans, comme si de l'eau, faire arrosage, denrées pour être capable de travailler à la terre. Mais c'est des bagages qui pratiquement disparaissent quand les paysans abandonnés pour contenir, avec un ensemble de matériel d'antan depuis temps Bembo, des bagages agriculture moderne, ce qui fait que l'agriculture à développer n'est pas rentable. Même si l'agriculture haïtienne était moderne, il ne va pas compétir ensemble avec l'agriculture étrangère. Donc, l'agriculture que en pile, ça tombe à Haïti, c'est surplus. On va pas en compétition que c'est comme s'il y a déjà subsidized. Et puis, tout culture haïtien, même si il a essayé plusieurs fois. Plusieurs fois essayé. Et puis, on l'a encore dans les Caraïbes, Haïti, c'est le tarif, moins tarif dans toute Caraïbes. Qui fait pas aucune production nationale Haïti qu'a fait, dans le moment qui a rentré dans la compétition avec
on t'arrive comme ça. C'est ça. On nous retourne sur Gonaïves. Vous avez parlé de gagner en sorte de misconception par rapport à acteurs, par rapport à héros indépendance. Pour des salines en particulier, comment vous campez l'arrivée au Gonaïves dans le cadre de recherche ça? Bon, l'arrivée sur place Gonaïves, là, pour savoir c'est le statut de salines qui drapeau. Mais c'est là au sentier où est présence des salines, où est que Jean Monio parlait de Dessalines, et non seulement pas Dessalines, Marie Claireuse, Madame Dessalines, qui commençait tradition subjour au moins, qui fait où sentir présence mondiale dans la ville là. Et puis tout pour entrer sous place d'âme, Gonaïves, où est présence là, où est tout côté il peinturé tout indépendance non dans ça vous dire là d'autres c'est il y a au percevoir personnage de Dessalines alors gon Dessalines le libérateur gon Dessalines le héros national le père de l'indépendance maintenant gon Dessalines que les frères de l'institution chrétienne FIC l'école frère yo peint comme un sanguinaire comme un criminel et c'est celle pays côté que et vous qui prend l'indépendance, donc c'est moun yo te chassé yo qui veut écrire l'histoire pour eux. Oui, ça c'est un problème Haïti en général parce que jusqu'à présent problème ça là, on a un pile monde qui a étudié d'ailleurs, si entré et puis comme si on pas étudié Haïti vraiment et puis on a bon histoire Haïti, on a dit comment pour manager Haïti, on a dit comment pour pas économie Haïti. C'est tout ça déjà Haïti, mais les MTL qu'on arrive là, moun rencontre avec moun parle ensemble avec eux que yo ont vraiment high regard pour Dessalines. Que par exemple, au contraire, l'MTL et l'aime de filmer on connaît le 1er janvier là ça c'est le président est venu faire discours et il y a un film qui était contre le président qui a fait manifestation là tout le monde sait non mais c'est non Dessalines badavle ça qui fait Dessalines toujours il présent dans la conversation mondiale. Toujours dans la conversation mondiale et toujours représenté l'esprit rebelle haïtien. Il a fait manifestation et Mouni a nommé assez Dessalines. C'est ça. Nous avons causé avec Dodley Alexis, nous avons voulu la première partie de l'interview consacrée sur l'indépendance, sur ça qui était observé, comment nous percevoir les héros de l'indépendance qui eux-mêmes gagnent 219e l'année, qui permettent que nous sommes libres et indépendants et que Thibaut Tessa, nos chers maîtres, chers maîtresses. Après la pause, nous pourrons retourner avec Dodley justement sur le documentaire que réalisé sur Choub Jumeau. Restez avec nous. Bon retour, vous êtes toujours sur LNTV on the air. Encore une fois, nous voulons les meilleurs pour 2023. Nous savons que l'année 2023 il va prospérer. Et nous garder que mauvais souvenirs que nous avons de l'année 2022. Et nous avons fait Subjumu. Donc, c'est une tradition qui gagne dans le pays d'Haïti depuis après l'indépendance. D'ailleurs, c'est Claire Heureuse, l'ancienne épouse de Jean Dessalines, qui était initiée et Subjumu. Donc, Subjumu, il est entré dans la tradition, dans la culture. Et je veux dire là, il est présent dans le patrimoine UNESCO. Subjumu, il est célébré dans tout le pays, dans les familles, nous sommes petit, donc les sous-fêtes 1er janvier, sous-paguemet. N'importe qui sur le quartier qui va venir pour un bolso pour aller tourner. Nous sommes tout un moment dans le pays d'Haïti de qu'on a Subjumu dans l'hôpital, de qu'on distribue Subjumu dans la prison. Donc c'était une sorte de, pour moi, le plan national dans le premier jour année. Donc, dis-moi, qui ça te motive à faire un documentaire sur Subjumu? Bon, motivation, c'est j'étais Vegas, j'étais dans un séminaire à Vegas, et puis j'étais tourné, moi j'étais un monde qui était conduit taxi, il était un Africain, et puis tout le temps parlait de l'indépendance haïtienne ensemble avec moi, et puis tout le temps parlait de Subjumu.
Et puis c'est là ça me dit, oh, c'est toujours arrivé juste au moins qui est sorti en Afrique à parler de soupe là, c'est faut me faire documentaire pour me parler de l'importance de soupe là. C'est ça vraiment qui fait moi commencer à faire documentaire sur soupe là et puis tout depuis que je fais documentaire moi j'ai un pile mon petit gens plus intéressé de parler de soupe là et puis tout même documentaire il a été utilisé pour entrer dans patrimoine UNESCO patrimoine culturel UNESCO ce qui fait même remercier ambassadeur Dominique Dupuis qui était vraiment pousser ça qui pouvait faire sur la vie en patrimoine culturel qui fait on le bat moins mais de ce plat que gens ce plat vraiment représente les familles en Haïti qui sont bas quelque chose contrôlé il faut boire ce plat avec famille avec voisins avec tout le monde et ça qui vraiment qui fait et ça me plaît vraiment non seulement les gens l'attachent à l'indépendance mais c'est ça me plaît apprécier qui fait moi papa son 1er janvier sont pas à la caille toute ma tante moi tout le monde qui et puis chaque 1er janvier me connaît vivre Miami chaque 1er janvier me connaît 3-4 cas me va passer là-dedans me va boire soupe so qui sont vraiment qui fait plus à apprécier. Oui, c'est une tradition que nous portons ici aux États-Unis et nous connaissons même tout pour le Canada, New York et même en Europe, moi j'ai 3 cousins en France, je dis moi ça que ils pas négocier tradition sur Jumeau. Oui. Côté revenu Jumeau, pas connaît, mais je dis comme ça que ils observé tradition ça, mais malgré le problème pays c'est une barrière qui était, c'est une tradition qui a des dents dures. Malgré le problème de pays, mais nous avons toujours une ressource pour que vous toujours été attachés à ce mois chaque 1er janvier. Oui. On va quitter la tradition ça. On va quitter. Il faut changer la carrière, il faut qu'il oublie et puis tout, on l'autre barrière sur la représenter c'est renewance qui fait une nouvelle année, une nouvelle indépendance, un nouveau pays, qui fait tout ça qu'on fait là, on fait un reset, qui fait représenter ça tout. Il faut que plusieurs gens l'ont pris souple là, qui fait ou après ces traditions ça. Maintenant, pendant que tu naïf dans la présentation, alors, on a fait recherche pour arriver à documentaire ça, nous avons cultivé, jumeaux bien ou bien jumeaux importés pour capable consommer tout ça. Bon, mon était déjà 15 jours, puis mon élève plus planté jours et puis tout là même la route là, on a un paquet de monde qui plante jour parce que ils connaissent les jours on va venir on va lâcher jour donc puis le monde déjà engagé préparé jour même on a le marché on achète l'autre bagage mais en plus le monde gagne jour même ici au Miami par contre comment ça est langage diaspora en plus jour monde gagne c'est Haïti sorti en plus monde c'est Upton qui est qu'a venir qui met toujours mon valise pour faire soupe là qui fait un peu le monde planter soupe pour des jours mais un peu le monde un peu monde à l'acheter autour. Alors c'est une tradition qui sortit de communauté haïtienne qui envahit dans tous les États-Unis mais qui consomme tout par des étrangers. Oui. Parce que moi il y a un ensemble de collègues de travail moi c'est étrangers en 2 fois ils disent comme ça que pas oublier sous jour 1er janvier même si pas avec nous c'est something else. Et puis depuis le faire documentaire, un peu de amis tout en chaque 1er janvier attendre pour me faire ça pour même année m'avait invité quelques amis me venir pour ça et puis tout
Son tradition vraiment bon, une tradition pas quitter. Moi, ça c'est qu'on fier lorsque ouais, que ces documentaires pour là que UNESCO utilisé pour entrer sous le jumeau dans le patrimoine culturel. Vous êtes très fier de ça? Je suis très fier de ça. Et puis tout ça, on va me dire et sur ces premiers feature documentaires fait, pour qu'on a fait, sur troisième documentaire moi, feature documentaire moi, même bon paquet de short me fait, ben l'aime de faire documentaire ça un peu monter pour moi. De fond documentation sur qui un peu pas comprendre que pour quelle raison de faire documentaire sur ce jour moi, un peu me dire pour ça, on me dit que ça souffle important. Je dis, yeah, souffle important, mais qui va le parler au cas parler dans souffle. Mais là, après, je faire documentaire, montrer, même mon amis, dit comme ça que même yo, même quand il y a là, boire souffle là, ils comprennent en valeur ce jour. Yeah. Oui, même aussi, bon, ici tout dans notre Miami, depuis ces 3 dernières années, il y a un conseil de Marie-Estimée Yovin qui toujours chaque année fait une célébration de ce jumeau. Je suis comme dans un documentaire qui a été réalisé pour te faire aspect historique et ce jumeau. Je connais qu'il y a une pile municipalité qui ont même pendant la période ça, ils ont fait restaurant vini, ils ont fait ce jumeau distribué gratis by monde. L'église Notre-Dame toujours une distribution de ce jumeau après la messe et il y a quelques églises protestantes qui utilisent. C'est nous que ce jumeau par une barrière l'entrée dans toute religion. Tout le monde adopte, tout groupe adopte. On va moi je dis les fait Haïti les mauvais ici. Premier côté moi parce que maintenant à l'époque pas de nurse et 16 hours, 16 temps travail, je ne sais pas ça. Premier côté, moi, te prends sur place, c'est l'église. Et puis tout, même dans même l'église là, je prends sur place, mais là quand même quitter pour m'attendre parce qu'il n'y a pas de guette pour qui fait même ici là, l'église là, il vient bail sur place, il vient représenter un côté qui vient faire comme si une famille quand on joue sur place là. Parce que chaque 31 décembre ici, Miami, où toute l'église ici, il est ouvert, il a fait soupe là à minuit, il a servi soupe là. So, son bar, plusieurs fois, même expérience, plusieurs fois, tout même, l'église Notre-Dame qui fait ça tout. So, yeah. C'est ça. Moi, il y a plusieurs églises, peut-être, je connais que ils ont fait culte spécial qui finit, puis après, pour célébrer le 1er janvier, donc ils ont distribué soupe. Parce que ça a un petit peu raffermé nous dans la relation que nous avons entre nous-mêmes comme communauté, mais aussi, il y a un message parce que étranger, qu'on y a la vie un petit peu à approprier de tradition ça, second amis étrangers, les gens qui viennent sur le monde, viennent à Carole, ils partagent tout. Oui, mais un problème à ça, parce que c'est dans l'esprit souple là même, c'est ça souple là représenter même, parce que ma éclair c'est pour ça de commencer tradition, c'est pour te partager avec le monde et pour tout le monde de partager entre eux-mêmes. Qui fait même pas un problème que étranger partage sur plat, pas un problème partager sur avec étranger, mais son tradition que juste quitter les petits. Voilà. Merci Dudley. Après la pause, nous pourrons le présenter au sous-jumeau, nous pourrons le boire ensemble avec vous dans le studio. Voilà, bon retour sur l'édition spéciale de Alain TV d'hier. Nous te voulons prendre un moment ça pour nous parler histoire, mais qui est liée à soupe jumeau, une tradition qui marque la communauté haïtienne ici en Floride et dans tout les États-Unis. D'abord, c'est en Haïti, il prend naissance dans Gonaïve en particulier après l'indépendance. D'autres littéraires sur place dans Gonaïve, ils prennent certains documentaires ça, les réaliser et les faire nous le plaisir à souhaiter pour le partager avec nous quelques séquences. To celebrate, we are at 3, 2, 1. January 1st,
the beginning of a new year, a call for celebration, and the world celebrates. Whether you're Haitian, Jamaican, American, Colombian, Cuban, people have different ways of celebrating New Year's. People want to go out, go to the clubs, drink all night, and 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year's. No, we don't say 10, 9, 8, we don't count down and say Happy New Year's. For Haitians, the celebration is a little bit more special because it is also their Independence Day. Haitians celebrate their independence with a soup known as jumeau. I love soup. I love soup. I don't eat or drink soup only January 1st. All the time I take my soup because I love soup. Soup jumeau is so good. I don't know how to explain it. So good. In every Asian community, not only inside Haiti abroad, they have to eat, to drink soup. When you have it, you know you're having a part of the Haitian culture and part of the Haitian history. To understand soup jumeau is to understand the Haitian Revolution. It comes hand in hand. They're intertwined. At the end of the day, we are who we are because of soup jumeau, and it brought us together. If the revolution never happened, I don't know where my ancestors would be. I don't even know what my culture would be right now. When you change the whole system, the colonial system, you can talk about revolution. At the end of the 18th century, 3 revolutions would reshape human society and challenge everything that happened before that time. First, the American Revolution, the French Revolution, then the Haitian Revolution. November 18, 1803, the last major battle was won by us. Now, on the 19th, a treaty is signed with the French where they admit they have lost. On November 29, Dessalines goes to Fort Liberté and is from there. The town was then named Fort Dauphin by the French in the colony. Dessalines named the town now Fort Liberté. And from that town makes the first independent declaration where he announces to us, we are now an independent country. And says that the universal declaration will be made in Gonaïves on January 1st, 1804. So, all throughout December, everybody is trying to get to Gonaïves so they can be a witness to this moment, this fabulous historical universal moment. January 1st, 1804 was, I would say, a big party. Ça, c'était une grosse affaire. Tout le monde était en liesse, tout le monde était en fête pour juste ça. Et tout le monde était sous gros gueux. And that's where Dessalines is going to stand up and say, I take the universe as my witness, as I declare this land a land of free for all people throughout the world. The colony of Saint-Domingue, which was the French colony, reclaimed the name Haiti back, which was the name the native gave to the island. And the other thing that happened, the legend of the soup and the legend of Marie Claire Rose was born on that day. There are a lot of things, they could not do a lot of things. According to what I heard, they could not, when they were slaves, they could not drink soup in Saint-Domingue because soup, it was something reserved for the white people, white masters, for the masters. D'ailleurs, ils étaient qu'on fait li, mais pas de cabouel. Mais avec l'indépendance, le père de la patrie qui est Dessalines, sa femme a décidé
un symbole de liberté pour dire qu'il n'y a pas d'exclusion, qu'on a les mêmes droits que les autres. Ils décident de rassembler tout le monde, les faire au point soupe Jiromou et puis faire soupe en signe de liberté. C'est comme un symbole de liberté pour dire que tout le bagage est fini. It is true there's no written account of exactly what happened on that day, but this is a story that survived, and it is a story I heard from everybody in Gonaïve, that on the day of Declaration of Independence, Maya Claire was asked everybody to come together to drink a soup that was forbidden for them to drink. Imagine they told you the soup was too good for you, the soup was too refined for you as a slave. Transgression is a practice of oppressed people. So when God told Eve, don't touch that apple, she did. I mean, what's a soup, right? I can go and kill a deer and have this big barbecue as a slave. Master will not say anything. But the only thing I should not dare to do is to cook a soup. Then we have to understand why you can kill a deer as a slave and eat with all your family, but one thing you cannot do is to cook a soup. Because for the French, the soup is a practice only civilized people have to drink before dinner. And if you allow slaves to drink it, then you mean slaves are civilized. So therefore, after the revolution, the first thing the Haitian did was to break that taboo, is to drink the soup. So Joma is the most important culinary practice in the Haitian culinary tradition. Drinking it means just like said, this is the blood of Christ. All right? Because that soup is the blood of freedom. In many ways, everyone should be drinking soup Jamu to celebrate the advancement of humanity, because that's really what they're celebrating, is the idea that slavery was defeated and that humanity really was the benefiting factor here in the achievement of the Haitian Revolution. Maman me kon fè moi m'a continuer faire yo même tout, y a gagné tradition la kayo pour yo continuer faire pour petit pa yo. It is interesting my journey took me from Vegas to Miami to Port-au-Prince, then Gonaïve. That journey back home to learn about the soup Jiromou was much more about self-discovery. There's so much I did not know about myself. So much I didn't know about my culture. So much I did not know about my history. And so much of yourself is defined by your history and your culture. The more you know about your history and your culture, the more you know about yourself, the more you know who you are, and the more you know where you want to be, you can live a more empowered and passionate life. Samba yo relé, samba yo tombé, dans la rue en prison, yo mouri là. So, Dudley, moun yo là, yo chita confortablement pour yo savourer avec nous et déguster avec nous soupe Jiromou. Je dis merci et tout le monde c'était enjoy soupe Jiromou et puis que enjoy documentaire tout, you can regarder full length documentaire après. Mais merci un peu de ce qu'on a invité moi là tout. C'est ça. Yeah. Merci Dudley qui sont ancien producteur de Allen TV on the Air, qui a fait son chemin, je dis là, la peine voir dans affaires et films documentaires et nous féliciter pour un bel travail ça.
Nous allons parler santé dans un segment spécial, nous dans les jardins de ANB, Medical Associates. Et là, nous fêter, nous sommes vraiment célébrer avec la grande famille ANB, côté que tout employé, yo, partenaires, yo vini, yo manger, yo chanter, yo danser, yo fait gift et chairs. C'est une belle ambiance que Dr. Brezo pourra dire plus sur ça. Patrick, merci un pile parce qu'on fait des déplacements. Donc, comme chaque année, donc, Anissa, donc, c'est une plus belle fête que nous célébrons vraiment. Nous aimons fête ça. Donc, nous aimons vraiment réunis avec tout employé. Donc, côté que pour nous dire merci pour une belle année pour le travail que vous faites. J'ai toujours dit, employés ANB sont série de employés modèles. Donc, ils sont bien entraînés et tout bon service que on nous joigne. L'ovine là, vraiment vrai, c'est à cause de employés ça. Donc, nous devons prendre l'opportunité pour nous réunir avec eux, donc pour nous célébrer et pour nous souhaiter vraiment vrai et même avec la communauté ça que nous avons servi on joyeux Noël avec une bonne année. Donc, encore une fois, donc, nous comptons pile que tu fait tant ça avec nous. Donc, nous comptons pile qu'on fait déplacement tout. Donc, nous espérons que nous sommes capables de faire tradition ça dans ANB. Docteur Innocent, et thanks God que la science permette nous capables de faire échange ça, nous ensemble dedans. Il y a 2 ans de cela, il y a une sorte de masque en bas bouquette. Nous que qui gens avec le temps et nous arriver, il y a une raison de Covid. Bon, merci Patrick. Et m'a juste remercier présence là, présence Island TV qui toujours permet que nous gagnons et accès avec moun et la communauté ça qui montre profondeur travail que nous avons essayé de faire en dedans et communauté. Effectivement, j'en dis et je pense que ANB était une mission pour porter des informations qui sont très importantes pour les gens de la communauté, surtout en mi-temps et en pile confusion, en pile mauvaise information que nous avons dit, ou bien des informations qui circulent souvent dans le nouveau mode de communication technologique, nouveau mode de réseaux sociaux, parce que souvent, la communication ça fait plus dommage que même les gens qui dérapait communication quand même imaginé et c'est même gens de ouais le Covid là a commencé leur prêter attention bien malgré des petits erreurs minimes et l'emporcours là et tout ça scientifique que prévoit c'est lui-même qui passé. Comment année a été pour ANB docteur Brezo? Nous gagnons 20 ans depuis que nous là, nous avons servi communauté et la communauté a fait de espace à espace de prédilection. Nous là en plein air, nous dans les jardins de ANB. Comment dans l'ensemble l'année a été pour ANB? Bon, je suis capable de dire que c'est une très très bonne année. Donc, année ça, nous célébrons le 20e anniversaire. Nous. Et donc, on connaît que ANB a commencé en mois d'avril 2002. Donc, 2022, que ce passé là, nous avons célébré le 20e anniversaire ANB. Donc, nous avons une série de célébrations que nous avons fait, côté que nous avons fait et fête avec employés, côté que nous avons fait une grande fête, tout côté que nous avons accueilli toute communauté, ça te fait un plaisir en pile pour nous dire que Jean Mounio te répond en grand nombre, te vient là dans la cour, te vient vraiment partager un moment spécial ça avec nous. ANB c'est pour la communauté que les Patrick, c'est pas pour nous que les. Son bail que n'a quitté pour communauté ça, même lorsque moi avec docteur Innocent nous pas là encore, n'a quitté ça pour communauté. Jean que nous commencé, nous avons besoin, nous voulons bail haïtien vraiment vrai, un centre médical de qualité. Un centre médical côté que leur vie là dedans ils joignent et soins que ont besoin, un bagage qui moderne, qui en pile technologie, mais tout côté que ils senti à l'aise, ils senti que la caille. Donc très souvent dès qu'on voit que l'homme on a le dehors, donc ils qu'on traiter en parent pauvre, ils qu'on pas comprendre ça que y a dit yo. Donc nous te voulons que pour haïtien capable de jouer un bon soin santé vraiment vrai. Caille haïtien et c'est ça que nous faisons là et c'est ça que nous continuons à faire. L'autre bagage que nous faisons année ça encore une fois qui était assez important, c'est que nous commençons à connaître activités que nous avons campées pendant la Covid. Vous songez bien que ANB est réputé pour une série d'activités que nous avons fait telles que physical thérapie, yoga, exercice. Donc nous avons fait meilleur. Mais nous sommes capables de dire avec beaucoup de plaisir, en pile joie dans le moins. Activité ça nous recommencer donc sous garder sous main droite là capable une belle tente qui dans la cour donc nous fait le grand air donc nous pensons que li vraiment vrai bénéficier malade que moun yo été au grand air et yo près de l'eau il y a un bon vent et puis qu'on y a un coach là qui là
cap fait entraînement avec les malades. Donc, c'est un bagage qui est très, très important que nous recommencer à ça. Et nous continuer et vraiment vrai, dans même lancer ça. Docteur Innocent, on a pratiquement fini ce nom-là. C'est période pour vœux, c'est période pour peut-être remercier nos clients qui étaient fidèles à ANB, sont à dire pour Noël et Nouvel An. Je dis tout le monde que nous faisons des vœux de santé et pour Nouvel An, puisque c'est là fait la santé, nous souhaitons la paix tout et je pense qu'il y a pile agitation et l'année qui s'est passée là, nous vraiment pensons au point de vue mental et psychologique et tout le monde vit des moments qui sont tellement difficiles que c'est en Haïti ou bien que c'est ici ou bien n'importe côté dans le monde. Donc c'est souvent ou besoin de notes de paix qui vous permettent que ou qu'à aborder nouvelle année avec nouvelles luttes, nouveaux obstacles avec un pile sérénité. Et bien nous souhaitons tout le monde un pile paix et puis un pile santé pour l'année 2023. Je vais parler au docteur Bouison. Bon, et Patrick, nous allons juste continuer sur ça et docteur Innocent a dit, côté que nous avons souhaité que la nous et mon Haïti frère nous action que qui était Haïti que ta joindre on aller mieux et que c'est haïtien qui était Haïti que c'est haïtien que a maltraité et l'autre côté Saint-Domingue et sous frontière et Mexique là tout haïtien ça yo donc et c'est frères nous yoyé c'est sœurs nous c'est même avec nous que yoyé donc ça fait nous mal en pile lorsque nous garder nous et que misère a passé parce que a cherché on lendemain meilleur c'est ça nous tout est fait tout lorsque nous sommes entrés ici donc nous souhaité que année ça a passé mieux pour eux que joindre nos solutions dans ça que y a cherché et encore une fois on a présenter meilleurs vœux nous by ou même Patrick famille et où est-ce qu'il a fait un reportage là avec toute équipe Island TV qui supporte nous nous voyons beaucoup de chapeaux by tout médias qui te permettent nous vraiment vrai communiquer et message ANB côté que yo capable ouais ça que nous fait là travail que nous fait nous saluer et tout le monde qui dans le domaine de la santé et infirmières respiratory thérapeutes medical assistant et docteur tout le monde ça qui vraiment vrai font un travail extraordinaire surtout pendant Covid qui te permettent monde vraiment vrai et porter au mieux rester en vie monde qui était dans tester monde qui bail vaccin pendant que qu'on y a la Covid antigen et ils font marche arrière donc nous avons remercier monde ça yo et nous souhaité que communauté en tout et apprendre de Covid donc surtout monde qui vulnérable monde qui grand monde qui gagne oppression et monde qui gagne maladie emphysème monde ça supposé pour de précautions additionnelles même lorsque tout le monde qu'on y a là capable baisser les bras mais monde ça faut reconnaître que il toujours capable rester comme si que très vulnérable à maladie ça donc nous avons souhaité encore une fois santé bonheur prospérité et nous souhaité que vraiment vrai 2023 les plus bon que année 2022. C'est dans notre édition spéciale de Allen TV on the air à l'occasion 1er janvier donc qui marquait la fête de l'indépendance d'Haïti dans notre part dans notre équipe là. Bonne année 2023. Bien sûr, restez positif, restez ferme, avec détermination que le pays d'Haïti l'a pour un pays meilleur. Bonsoir, à bientôt.